Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Que disent nos journaux? On démarre dans la ville de Grand-Bassam déjà, qui était en ébullition hier. Pourquoi? Oui, bonjour à tous. Des commiants et des populations ont fait une descente musclée sur le palais de justice et la préfecture de la cité historique, exécutant des danses guerrières et des cérémonies rituelles. Et selon Soir Info, ces populations ont voulu par ce mouvement exprimer leur colère aux autorités de la ville qui soutiendraient l'ancien roi d'Ebra qui a été destitué. D'accord, une histoire interne. Alors, les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur le pays continuent de causer des désagréments aux populations. Tout à fait. Et hier, les populations de Gonzagueville, Jean-Folly et Belleville en ont fait les frais. La forte pluie qui est tombée toute la matinée a inondé ces trois cités de la commune de Port-Bouët. Et selon l'Inter, les maisons de ces quartiers populaires étaient remplies d'eau et il était impossible d'y circuler. Toujours selon le confrère, chaque année, les riverains de ces cités font face à ce genre de situation lors de la grande saison des pluies. Malheureusement. Alors, on en vient à l'échéance qui pointe son nez, à savoir les élections. Et la révision de la liste électorale à CEI accorde une rallonge aux retardataires. L'opération de révision de la liste électorale est prorogée jusqu'au 30 juin 2020. C'est l'annonce faite hier par le porte-parole de la commission électorale indépendante. Selon M. Ebrotier, qui est cité par Fraternité Matin, cette solution vise à donner l'opportunité à un grand nombre de requérants potentiels de s'inscrire sur la liste électorale. Lancée le 10 juin 2020 sur toute l'étendue du territoire national et le 13 juin pour les Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire, cette opération devait initialement prendre fin aujourd'hui. Donc, il y a encore du temps pour le faire. Il faut y aller. Alors, suite à la publication d'articles diffamatoires à son encontre, le ministre de la Défense porte plainte contre les auteurs et les relais. Les avocats du ministre d'État Ahmed Bakayoko ont porté plainte hier contre les journalistes Dan Bowens et Ibekwe Nicolas, auteurs des articles l'accusant d'être mêlé à un trafic de drogue en Côte d'Ivoire, contre la société Vice Media, leur employeur, et aussi contre d'autres personnes qui ont relayé ces informations. Cette plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République d'Abidjan selon l'intelligent d'Abidjan l'a été pour diffamation, atteinte à l'ordre public et injure commise par le biais d'un système d'information. Affaire à suivre. Présidentielle 2020, le Premier ministre met toutes les chances de son côté. Amadou Gon Coulibaly développe une autre stratégie pour la victoire. C'est ce que lance à sa une l'Inter. Et cette stratégie, selon le confrère, consiste pour les hommes du Premier ministre à occuper régulièrement le terrain à 4 mois de l'élection présidentielle. En agissant ainsi, les lieutenants d'Amadou Gon Coulibaly, à en croire l'Inter, maintiennent allumée la flamme du candidat du RHDP auprès des populations en attendant son retour au pays. Pour rappel, le Premier ministre est en France pour un contrôle médical depuis le 3 mai 2020. Très exactement. La candidature de l'ancien président Henri Konan Bédié a été déposée hier. C'est ce que barre à sa une le nouveau réveil, après avoir été sollicité par les instances du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour représenter le parti à la prochaine élection présidentielle. Le président du PDCI a fait déposer son dossier de candidature hier par son directeur de cabinet. Selon le confrère, la direction du parti s'est réjouie de cet acte par lequel HKB donne une suite favorable aux sollicitations de ses militants. Un mot de religion dans cette revue de presse, le Hajj 2020. Seules les personnes résidentes en Arabie Saoudite pourront être autorisées à faire ce pèlerinage. C'est l'annonce faite hier par les autorités du royaume saoudien. Le Hajj 2020 prévu pour ce mois de juillet ne concernera que les pèlerins nationaux ou les étrangers résidant sur le territoire du royaume. Cette décision, selon les autorités du pays, est motivée par la pandémie de coronavirus. Oui, et cette pandémie qui a empiété sur bon nombre d'événements. On lutte contre toujours le coronavirus. Attention au gel hydroalcoolique à prescription. Oui, c'est la mise en garde que font des dermatologues espagnols. Selon ces spécialistes, ces solutions hygiéniques composées à 70% d'alcool assèchent la peau et l'exposent aux brûlures lorsqu'elle est soumise au soleil. Ainsi, ils recommandent le lavage des mains à l'eau et au savon parce que, tout le monde le sait, cette mesure ne présente aucun risque pour notre épiderme. Voilà, donc il faut plus privilégier le lavage de la main des mains à l'eau et de savon, d'autant plus que franchement c'est la méthode la plus idoine pour être... elle est accessible à tout le monde. Pour être propre. Voilà, merci à vous Renaud Kobia et puis belle journée à vous, on se voit belle journée vendredi pour la dernière.